Actualité en Haïti, nouvelle journée de tension dans la capitale la Port-au-Prince avec manifestation étudiants qui continuent à protester pendant qu'ils ont demandé justice pour collègues Grégory Saint-Hilaire qui tombé en bas balle vendredi qui s'est passé là dans le local École normale supérieure. États-Unis, élection 2020, président Donald Trump retourné dans la Maison Blanche hier après-midi dans le moment ancien vice-président Joe Biden a mené campagne dans Miami dans la communauté haïtienne avec Panyolio. Toujours dans l'actualité électorale aux États-Unis, demain mercredi 7 octobre, c'est débat unique entre vice-président républicain Mike Pence et sénatrice démocrate Kamala Harris. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer pour rendez-vous info sur la voie de l'Amérique depuis Belzeville dans l'État Maryland. Nous comptons l'autre fois encore avec nous pour nous voir actualité, une actualité qui focus surtout sur les États-Unis avec actualité électorale là, et sous pays d'Haïti. Pays d'Haïti, capitale haïtienne, saute vive 2 journées panique, 2 journées tension. Hier, divers étudiants ont protesté contre l'assassinat de collègue qui c'est Grégory Saint-Hilaire qui était tombé en bas balle vendredi qui s'est passé là. Et la police était obligée de tirer gaz lacrymogène pour te gailler manifestants et camper manifestation. Bilan, en pile machine boulée et la dérogue machine l'État. Yon moun mouri et la police arrêté yon moun. Jodi a c'est presque même pareillement en pile panique dans la capitale là. Port-au-Prince, machine boulée, caoutchouc boulé, barricade, passi par là. On suive yon ambiance de ça qui passé jodi a. Aujourd'hui, nous remarquons dans nos pays, nous ne pouvons pas monde qui éduqué Valais. Aujourd'hui, il n'y a pas de plus intéressant, c'est pour regarder. Deuxième type de bibliothèque dans le pays, vous voulez pas de ça montre à clair. Le pouvoir en place là, pas de rien là, il va régler pour lui. Entre-temps, quittez-moi dire nous, est-ce que nous étions quoi que boule machine, violence qu'on a fait, elle est capable de répondre avec revendication nous? Action nous posée aujourd'hui, ou bien action qu'on a eu posée, c'est comme si nous avons son réponse nous par rapport à. Nous n'avons pas d'armes dans nous, nous n'avons pas rien, mais tout ça nous a fait pour déranger le pouvoir, nous avons fait pour déranger le pouvoir. Et ça nous fait nous déranger le pouvoir. Merci beaucoup. Déranger le pouvoir, nous avons attaqué tout bureau qui gagne, toute machine qui gagne, de façon pour nous venger les camarades qui mourent. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas rien dans nous, et ça nous gagne, on sont petit pancarte nous dit, abat Jovenel, et puis vengeance. Et puis ça, c'est pas justice, demandez c'est vengeance. Demandez vengeance. Par le fait que nous avons l'État qui pas répondre ensemble avec aucun principe basique, sur bon l'État qui a fonctionné dans l'impunité, dans l'injustice. Donc, là nous prenons la rue pour nous demander justice, nous avons des répressions sur nous. C'est que nous ne gagnons pas nous. Donc, dans la logique, ça nous est sur l'État qui n'a incapacité de donner une certaine involonté pour lui rendre justice ensemble avec nous qui victimes. Dans ce sens, nous-mêmes nous prenons pour nous, puisque les bagues de justice, là, il y a ce tribunal pour opprimer. Donc, dans ce sens, nous ne pas demander justice encore, qu'on y a agi de l'autre façon, qu'on y a nous-mêmes nous demander vengeance. Nous avons vengé camarades nous qui mourent, parce que l'État entré dans la logique, côté, il pas bobo avec aucun principe basique, il pas fait justice. Dans ce sens, nous n'avons pas l'autre moyen, c'est phase finale là, ça c'est marcher attaquer bureau de l'État, c'est marcher attaquer bien matériel de l'État. Nous pensons que nous avons capacité pour nous venger l'homme Grégory? C'est déjà, ça n'a fait là, c'est déjà un État dysfonctionnel par le fait que l'ensemble des activités qui sont faites dans l'environnement là, qui déjà pas qu'à fonctionner, l'université a campé, et ça nous pensons qu'il y a un rôle important de jouer notre dysfonctionnement et espace ça, et puis tout qui rend l'État, non situation qu'on devait lui-même, il pas à l'âme de ça qu'a fait là-haut. Machado, soit nous vivre ou bien nous mourir. Je dis à nous, on a fait un État critique, un État pas pour le monde qui compte lui, un État qui fait pour tout le monde. Je dis à nous-mêmes, on a stoppé pour nous gommer. Puisque Jovenel Moïse, son nègre, il n'a pas pratiqué carrière universitaire. Donc, nous sommes 3 derniers présidents, nous, à savoir Matéli et Val. Jovenel, c'est 3 nègres qui n'ont pas de carrière universitaire. Donc, c'est normal pour nous travailler vie universitaire importante, pour nous étudier un problème, pour nous tuer nous. Parce qu'on n'a pas de carrière universitaire, on ne pas comprendre ça que les étudiants. C'est normal pour nous tuer nous. Donc, tout le mettre dans Val, tout le Grégory, parce qu'on fait maintenant bataille dans le milieu. Et on a fait carrière pour lui. Je dis, si Grégory sorti dans le village, il va choisir que les âmes, c'est plus un carrière. Donc, je dis à l'ONEXAO, si Grégory ses âmes, il a privé, jusqu'à présent, il a vivre. L'autre point toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, exercice fiscal 2020-2021, on a parlé de budget
qui pas réaliste, c'est conclusion économiste Enomi Germain tiré de documents ça. Économiste là a montré li gen réserve sous capacité autorité yo gagner pour respecter engagement yo prend à travers budget ça qui évalue à plus passer 154 milliards gouttes. Économiste Enomi Germain. Je pense qu'il faut une meilleure utilisation, si vous voulez, des emprunts. Lorsque l'État a prêté comme, il faut qu'on l'a prêté justement pour renforcer l'économie. Sinon, on va continuer à entraver la capacité des générations à venir pour que vous fassiez bien-être en quelque sorte. Parce que, encore une fois, service d'aide, ça, est trop préoccupant dans l'économie. Maintenant, quatrième préoccupation que je gagne, attendez bien, dans le budget, ça malheureusement, le parapluie social n'était pas élargi. Parapluie social là pas élargi. Ça veut dire. Mais, attendez. L'on a économie d'inégalité tant qu'économie haïtienne. L'on a économie de récession, surtout dans une période de récession globale. Tout gouvernement comprend pour réduire l'inégalité, il faut que la part du budget qui est accordé au social faut l'augmenter de façon considérable pour que permettre à tout le monde de ne pas enfoncer dans la pauvreté. Par exemple, sur le tableau ça, on voit que alors que le secteur économique, sorti en 2018, sorti en 2019-2020, pour arriver en 2020-2021, il a augmenté de 54,18%, alors que le côté social du budget il a augmenté seulement de 0,51%. Autrement dit, l'économie est capable de faire bon quand même, mais bon, pas profiter, si vous voulez, au plus démunis. Donc, côté social là, par le fait que le négligé, le budget ça, son budget qui peut être capable de renforcer les inégalités. Donc, ça qui est pauvre a vu plus pauvre, ça qui est riche a vu plus riche. Donc, pour moi-même, le parapluie social n'a pas été élargi dans ce budget. Bon, ensemble de monde parapluie à là pour protéger. Maintenant, ce qui est une préoccupation par rapport à ce budget, c'est que malheureusement, ce n'est pas un budget pro-croissance. Ça veut dire que le budget ça n'est pas fixé fait croissance. Attendez, c'est vrai que l'ensemble des dépenses publiques, lorsqu'on augmente ça, elle a participé à renforcer la croissance. Ou ensemble d'éléments qui a fait ça. Mais participation dépenses sur la croissance en général, il est faible, la fameuse variable G pour étudiants. Mais lorsqu'on a un budget, par exemple, crédit d'investissement aussi seulement 29%, alors que pour le fonctionnement de ce budget, c'est 71%. Donc, on comprend que c'est un budget qui est là pour le faire fonctionner ou bien pour le faire marcher la lourde machine administrative de l'État plutôt que de renforcer l'économie au moyen des investissements. Donc, ce budget, ce n'est pas un budget pour croissance. C'est sixième et dernière préoccupation, c'est que ce n'est pas malheureusement un budget participatif. La population n'a pas été consultée, ni directement ni indirectement, parce que nous connaissons déjà, il n'y a pas de représentants ou bien représentants qui ne sont pas opérationnels. Et lorsque population, et d'ailleurs la participation de nos budgets, il résultait justement d'un processus comme si de démocratie participative. Donc lorsque le gouvernement choisit écarter population de participation dans le budget, il pose un problème. Voilà, c'était économiste Enomi Germain qui t'a opiné sous budget pour exercice fiscal 2020-2021. Mes amis, grand monde pas joué, mettre corvée corps, attention pas capon, on suit tout conseil à consigne que l'autorité sanitaire mettez devant nous ou sous la voie de la MEC n'a permettre depuis Belzeville dans l'État Maryland. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous à difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagné une épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sur vous. Évitez contact serré avec un monde qui déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'homme malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. Et oui, mettre corvée corps, attention, pas capon, n'a suivre tant comme dit déjà, toute consigne à conseil autorité sanitaire. Mettez devant, n'a prêté toujours dans l'actualité concernant pays d'Haïti et je dis n'a pas accueilli l'autre fois encore dans micro et collègue nous Lionel Demarat et ambassadeur pays d'Haïti dans Washington Hervé Denis qui je dis a abordé portefeuille que président Jovenel Moïse te remettre li et yon là-dedans yo yon nan point central portefeuille ça c'est question diaspora et question diaspora toujours dans actualité surtout avec support que
diaspora a bay et surtout question constitutionnelle. Monsieur Hervé Denis. C'est notre deuxième gros mandat que nous gagnons. C'est raffermir les rapports, les liens entre Haïti et sa diaspora. Et comme nous, diaspora, nous, très importante aux États-Unis d'Amérique, et que l'échelonner surtout un peu la côte Est, depuis mon entrée, je prends une série d'initiatives après instruction du président. Par exemple, la Constitution a demandé de reconnaître, par exemple, la double citoyenneté. Depuis, l'on a demandé également que Haïti voyait un spécialiste dans le monde, et pour accord avec M. Wilfried Bertrand, pour que le forme au monde. Le monde a déjà formé, m'attend que le ministère l'a voyé là, pour que nous soyons capables d'offrir aux Haïtiens qui ont une citoyenneté américaine, que nous soyons capables de prendre une citoyenneté haïtienne. Maintenant, ce n'est plus incompatible. Donc, nous allons gagner là. Ça, c'est un aspect. Ça va permettre nous, dans ce moment-là, après, de capable de passeport haïtien. Mais au-delà de ça, et on dit moi très bien, nous avons une diaspora qui est très active, et qui voit l'argent qui, en fait, quantité d'argent que la diaspora voit nous, en Haïti, pour leurs parents. 2 milliards de dollars par an. C'est le plus gros programme de coopération que nous gagnons. Et ce n'est qu'une partie d'un potentiel qui gagne dans la diaspora, aussi bien au point de vue financier que au point de vue et capacité intellectuelle. Moi, j'ai un expert actuellement qui travaille avec moi, qui cherche comment on peut aller chercher des fonds fédéraux qui sont destinés aux communautés pour que nous soyons capables de renforcer. Maintenant, on travaille aussi avec les élus haïtiens, d'origine haïtienne plutôt, des élus américains d'origine haïtienne, pour voir comment on peut aller chercher des services pour notre communauté. Ça, c'est un travail que moi fais. Nous, notre travail très important et m'encourager toute association de diaspora qui là. Font-ils effort pour mettre tête ensemble pour que ce n'est pas la constitution fin passée pour dire qu'on a besoin pour même pour un droit pour citer. Non, depuis qu'on y est, moi-même à chaque fois j'ai l'occasion de dire, mettez-vous ensemble, préparez un cahier de doléances. Cahier de doléances, ça va le gagner. Il va le gagner d'abord pour que la diaspora soit capable de représenter dans le Parlement haïtien. Il y a un pays qui gagne. Il faut que la diaspora soit capable de voter. L'ambassade là a une structure pour ça. Les ambassades ont cette structure-là. Nous sommes capables de voir là-dedans comment que le monde est capable de venir, est capable de voter, est capable de. Mais il faut que les représentants. Et c'est ça qui fait que l'autre troisième élément participe en pile dans le recensement qui est fait aux États-Unis, là, qui est fait actuellement, défini hier. C'était pour encourager les Haïtiens pour participer là-dedans. Ça permet de nous gagner des données pour nous connaître qui quantité haïtien qui quel côté, qui quantité maintenant qui impact nous capable de gagner, les gagner pour voter pour ça. Donc, diaspora est extrêmement important pour moi, pas seulement une question de parce qu'il y a beaucoup de rémittance, mais une série de projets qui gagnent en Haïti. Je pense que nous allons ouvrir le pays sur l'économie, sur des entreprises, nous avons droit des entreprises par action. Je pense que la diaspora a droit de participer, de connaissance là-dedans. Donc, pour moi-même, son point qui est essentiel pour moi, même maintenant des soeurs et frères de diaspora, font-ils effort pour mettre tête ensemble pour voler un cahier de charge auprès des prochains constituants pour que vous mettiez mes ça a besoin. Pour une place là-dedans. Dans micro, Lionel Demarat, c'était ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Hervé Denis, qui aujourd'hui a abordé des questions diaspora, entre autres, et là, pour retourner encore dans le programme ça, pour aborder l'autre point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Et moment arrivé qu'on est pour dans la ville province, plus précisément dans le département Latibonite, même genre avec Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, a été marche avocat qui t'a demandé justice pour défunt bâtonnier l'autre des avocats Port-au-Prince là, M. Montferrier Doval, pendant que étudiants eux-mêmes, ils ont demandé justice tout pour collègues, on a parlé de étudiant Grégory Saint-Hilaire qui était tombé en babal pendant le week-end passé. Activité ça a déroulé immédiatement après cérémonie ouverture travaux judiciaires dans le département Latibonite, plus précisément dans Gonaïve. Nous sommes sous place dans la cité de l'indépendance là, correspondant nous Exalus Mergena. Autorité la justice dans Gonaïve a organisé traditionnelle cérémonie pour marquer reprise travaux judiciaires lundi 5 octobre 2021. Dans salle conférence coup d'appel Gonaïve là, juge coup d'appel yo, commissaire gouvernement, doyen tribunal civil là, juge de paix sans compter avocat dans Bao Gonaïve là, yo tout est présent pour assister à la cérémonie. Dans discours circonstance li, doyen tribunal civil Gonaïve là, maître Fonichal Norges, yon parmi plusieurs autres autorités qui te prennent la parole
renouveler engagement et prend pour continuer travail pour population. Nous avons vécu une année mouvementée, des turbulences de toutes sortes, crise politique, crise sanitaire, ont ralenti la marche de nos travaux. La crainte d'être victime nous a inspiré la peur. En dépit de tout, nous ne nous sommes pas laissés aller au découragement. Soucieux de l'engagement pris envers notre société, de lui rendre justice, nous n'avons pas fui nos responsabilités. En cette nouvelle année judiciaire, c'est ce même souci qui nous tient à cœur et qui va constituer pour nous une force qui nous permettra d'agir. Tout de suite après cérémonie, avocat yo nan Bao Gonaïve la te prend la rue côté yo te marché pacifiquement dans l'idée pour continuer demander justice pour bâtonnier l'ordre avocat Bao Port-au-Prince là Maître Montferrier d'Orval qui était mouru assassiné dans date 28 août passé à Maître Jackson Jacques bâtonnier l'ordre avocat Gonaïve la qui était dans tête mouvement ça mandé formation une commission d'enquête indépendant qui pour faire lumière sur dossier assassinat Montferrier d'Orval là. Justice pour nous continuer de dire non à l'impunité, pour nous continuer de dire non à l'insécurité et justice pour mettre Montferrier d'Orval. Donc, nous ne pouvons pas lâcher prise, nous avons continué, la fédération et les barreaux de tradition juridique commune CIP, ils ont toujours appelé pour que capable de gagner une commission d'enquête indépendante qui est capable de faire la lumière sur l'assassinat et rechercher, arrêter et trouver les auteurs intellectuels de l'assassinat de Maître Montferrier. Sous Bopal, Maître Néhémie Joseph, ancien bâtonnier Gonaïve qui a participé dans le mouvement ça, fait connaître, il a prêté mobilisé en solidarité avec Bao Port-au-Prince jusqu'à ce que la justice prenne responsabilité. Pendant le profitement de justice pour étudiant Grégory Saint-Hilaire qui était tombé en bas balle dans le commencement week-end passé. Nous-mêmes, nous mobiliser à travers les 18 juridictions de justice du pays, sous mot d'ordre fédération, et nous avons solidarisé notre barreau de Port-au-Prince pour nous continuer à demander justice, non seulement pour nos collègues bâtonniers confrères nous, mais tout pour tout l'autre citoyen qui tombait. Par exemple, étudier l'école normale là, qui est fusillé dans le week-end, c'est obligation pour moi-même, toi, en tant qu'ancien de l'école normale supérieure, pour me rejoindre tout ancien à tout nouveau de l'école normale pour nous demander justice. Faut que nous dit, parallèlement, plusieurs dizaines d'étudiants, Université publique Latibonite, UPAG, yo même tout, t'es sous béton. Yo t'a demandé justice pour homologue yo Grégory Saint-Hilaire, étudiant dans l'école normale supérieure, qui tombait en bas balle pendant le week-end passé. Exalus Mère Jena, Gonaïve, pour la voix de l'Amérique. Merci, Mère Jena. Actualité à sous plan électoral et politique aux États-Unis. Nous connaissons ancien vice-président Joe Biden, qui est trouvé dans Miami, État Floride, côté que il a été rencontré avec communauté haïtienne. N'a tourné dans un petit moment. Merci d'être toujours été branché sur la voie de l'Amérique qui permet depuis Beltsville dans l'État Maryland. Doit suivre rendez-vous, info, actualité électorale, actualité politique là aux États-Unis. Président Donald Trump est rentré dans la Maison-Blanche hier après-midi après le passé plusieurs jours. Côté que il a recevoir soin pour COVID-19 et il faut dire que pendant que le président est entré dans la Maison-Blanche, rival démocrate, ancien vice-président Joe Biden, il était trouvé lui-même dans Miami, côté que il était rencontré, entre autres, avec communauté haïtienne. Et puis, toujours dans l'actualité électorale là aux États-Unis, en pile attention fixée sur Salt Lake City, qui recevoir débat unique entre vice-président républicain Mike Pence et sénatrice démocrate Kamala Harris. Jean-Robert Philippe, il y a des détails depuis Hartsville, dans l'État Maryland. Campagne pour l'élection président Donald Trump là pour qu'on fixe une date là pour retourner sur terrain pour mener campagne dans le moment la recevoir soin pour COVID-19 là dans la Maison Blanche. Président Donald Trump passé première nuit dans la Maison Blanche après il s'est passé 3 jours dans l'hôpital militaire Walter Reed pour traitement contre COVID-19 là. L'idée américain a continué à suivre traitement contre pandémie.
Président est présenté dans un balcon de la Maison-Blanche pour te faire quelques photos sans ne pas mettre des masques dans la figure. Campagne pour l'élection président qui reconnaît leader américain a traîné des rivales démocrates liés à Joe Biden dans son sondage, dit qu'il a participé dans le deuxième débat 15 octobre là contre le représentant parti démocrate là Joe Biden. Dr. Sean Conley, responsable équipe médicale président, déclaré président pour qu'on finisse rétabli de maladie. Il a ajouté équipe médicale là mettait d'accord pour président retourner dans la Maison Blanche pour continuer à suivre le traitement contre le virus là. Jusqu'avant le président Trump quitter l'hôpital militaire Walter Reed là, il mettait un message sur les réseaux sociaux Twitter pour demander à la République là pas quitter Covid-19 là faire une paix, pas quitter dominer la vie. Il sentit mieux jeudi à comparer à 20 ans. Docteur pas fin optimiste net pendant qu'il continue à observer le président 24/24. Médecin président pour qu'on confirme date il est capable de recommencer campagne pour l'élection présidentielle 3 novembre. Non, docteur seulement déclaré, il a fourni regarder. Candidat Parti démocrate là, Joe Biden, beaucoup de part, visité Miami, Floride, le 17 octobre là, côté il rencontré l'idée haïtien avec la communauté hispanophone avant de participer dans une rencontre en bâtonnel pour répondre aux questions sur plusieurs sujets qui gagnent pour avec l'élection, tant que pandémie, création de travail, immigration avec économie, pour ne citer ça seulement. Pendant ce temps, le vice-président Mike Pence trouvé dans Salt Lake City, Utah, en préparation avec débat pour le faire avec candidat pour poste vice-président Parti démocrate là, sénatrice Kamala Harris, mercredi 7 octobre là. I think vice presidential debates often are more interesting to watch. The stakes are lower. The participants feel a little freer. Alan Schroeder, professeur de communication dans Northeastern University et auteur livre 50 ans de débat présidentiel, dit que les débats entre vice-présidents sont souvent plus intéressants pour garder. En GAPI bas, participants ressentis moins libres pour parler et faire ça rouler. Débat mercredi 7 octobre là entre vice-président Mike Pence avec rival démocrate lié à sénatrice Kamala Harris, il y a une autre référence qui rend les plus intéressants pour nous suivre. The historic nature of Kamala Harris's nomination and the fact that a woman of color, first woman of color on a major party ticket, will be debating. Geraldine. Professeur Michel McKinney, directeur Institut de communication politique dans l'Université de Missouri, déclaré nati historique nomination Kamala Harris là, c'est le fait que lycée première dame de couleur qui a représenté une dans deux plus grands partis politiques dans l'élection présidentielle qui a participé dans un débat. Avant Kamala Harris, il y a l'autre fille qui a participé dans le débat pour poser le président. Géraldine Ferraro, c'était la première fille qui a participé dans un débat pour poste vice-président face à George Herbert Walker Bush en 1984. L'électeur était content de Sarah Palin face à Joe Biden en 2008. Il y a plus de monde qui était suivi le débat ça comparé avec le débat entre deux candidats pour poste président. Je dis à la nouvelle qui fait qu'on est président Donald Trump attrapé le virus COVID-19 là, rend le débat entre vice-président Mike Pence et la sénatrice Kamala Harris plus intéressant toujours. Vice President Pence was the head of the coronavirus task force. Originally, Trump seemed to sort of take it over from him, but certainly... Mike Carey, qui travaille dans l'University of Virginia Miller Center, déclaré vice-président Mike Pence était responsable de la commission spéciale à la Maison-Blanche sur le coronavirus là. Le président Trump était censé remplacer le pour ça. Certainement, la campagne Harris là, pour prendre contre-pied vice-président dans le souci qui gagne pour le coronavirus là. La discuté toute bagaille vice-président pas de fait dans la commission que il était capable de faire. Professeur Carey a ajouté, sénatrice californienne a une réputation comme sénatrice qui a habitué griller candidat qui présentait devant la commission judiciaire Sénat pour un poste dans le gouvernement. Donc c'est pour un bon concurrent qui n'a pas quitté passer aucune opportunité face à vice-président Mike Pence. Professeur Carey dit, vice-président Pence pas un poids facile qui parfois très animé. Donc, chance pour lui échouer devant Kamala Harris par en pile. Sans oublier, il y a une audience qui va attendre d'elle. Deux candidats jeunes et même à regarder l'élection présidentielle 2024, si nous comprenons Alan Schroeder, professeur de communication dans Northeastern University. If Mike Pence has another good debate in 2020, as he did 4 years ago, then that really helps strengthen his position as the Republican nominee Professeur Alan Schroeder in déclaré, 2024. si Mike Pence fait un débat en 2020, tant que Jean l'était fait en 2016, ça va aider à renforcer la position pour nomination Parti républicain en 2024.
Même bagay la valable pour Kamala Harris, qui est assez jeune pour gagner une ambition à long terme. En attendant, attention retourner dans Salt Lake City, Utah, côté débat entre vice-président Mike Pence et sénatrice Kamala Harris a déroulé mercredi 7 octobre là. Un débat qui est capable plus intéressant que le premier débat qui était fait entre le président Donald Trump et l'ancien vice-président Joe Biden. Nous dossier à suivre. Depuis studio nous, dans Hyattsville, dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. Anessa, prix Nobel physique là, a joint 3 scientifiques. Serge Rodriguez a dit nous plus depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Il y a 3 savants qui recevront jeudi mardi prix Nobel physique pour l'année 2021. Peut-être fait quelques découvertes qui ont rapport avec tout noir dans la galaxie. Responsable de l'Académie royale la Suède pour la science là, fait qu'on a remettre moitié dans prix $1,100,000 by scientifique britannique Roger Penrose d'après avoir été utilisé mathématiques pour prouver que trou noir dans la galaxie a ses conséquences directes théorie générale Albert Einstein établie sur relativité. Responsable Académie royale suédoise partagé reste l'argent qui était dans prix avec savant allemand Reinhard Genzel et savant américain Andrea Goetz pour découvrir fait sur existence d'un objet géant et compact dans mi-temps galaxie noire. Annonce a tombé tout de suite après l'autre responsable Académie royale l'a fait hier lundi pour dire prix Nobel la médecine a joint 3 différents savants dès qu'ils ont découvert maladie hépatite C. Ils pourraient révéler non scientifique dans la catégorie prix Nobel chimie demain mercredi. Merci Serge Rodriguez qui était pas là avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. C'est là qu'on a été fin dans le programme. Jodi depuis Rockville, nous avons Mike Fouin qui était assuré pour nos parties techniques là. Et nous avons Jean-Robert Philippe, lui-même depuis Hyattsville, qui parlé nous de l'actualité politique et électorale là aux États-Unis. Moi, c'est Jacqueline Belizer qui actuellement dans Beltsville, dans l'État Maryland, qui était content. Yo l'autre fois encore avec nous et qui a demandé nous pour nous prendre précaution parce que, attention, pas capon pour nous capables demain. Donc, moi, c'est Jacqueline Belizer. À demain, pendant que nous saluons tout correspondant, tout affilié nous, cap couvrir programme ça, que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger. Et nous saluons tout, directeur service Keola, chef service Keola, Ronald César, même si nous parlons, mais il est toujours derrière la contrôler situation. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir. À demain.